Bonjour à tous, alors je voudrais poursuivre ma série destinée aux célibataires et dans cette vidéo je voudrais m'adresser plus particulièrement aux femmes. Alors ce que je vais dire concerne aussi les hommes mais peut-être un petit peu plus particulièrement les femmes. Et notamment on va voir 5 signes que vous devez voir ou même parfois ne pas voir chez la personne qui est intéressée par vous, des signes qui va déterminer si cette personne vous allez pouvoir l'épouser ou non. Alors, il faut savoir que je prêche sur Internet depuis 2007. J'ai commencé avec un site qui s'appelait enseigne-moi.com et qui s'appelle aujourd'hui EMCI TV. On va dire que 98-99% des femmes qui m'ont contacté, je ne sais pas si c'est spécifique à moi, mais je sais que presque toutes les femmes qui m'ont contacté, eh bien, ça concernait l'un de ces 5 points que l'on va voir aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y a une personne qui est intéressée par vous, qui souhaite vous épouser, et le premier signe, la première chose que vous devez voir chez cette personne, et même pourquoi pas l'évaluer, eh bien c'est son respect à votre égard et sa capacité à ne pas forcer votre volonté. Cette personne doit respecter votre conscience et ne jamais vous amener à faire quelque chose qui viole votre conscience. Certaines personnes, on a tous des standards, on a tous des choses que l'on estime pouvoir faire ou non. Mais cette personne, d'ailleurs, que vous ayez tort ou raison sur ce point, ne doit jamais vous forcer à faire quelque chose qui aille à l'encontre de votre conscience devant Dieu. Je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, bon, je bois un petit peu d'alcool, mais si je ne pourrais pas forcer quelqu'un, une future épouse, à boire de l'alcool, si cette personne pense que un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Et peu importe que vous ayez raison ou tort, le fait est que vous êtes convaincu que devant Dieu, vous ne pouvez pas faire quelque chose, et une personne qui est intéressée par vous ne doit pas vous forcer à faire quelque chose qui vous amènerait à faire du compromis devant Dieu. C'est un point qui est extrêmement important, peut-être l'un des points les plus importants. Il faut savoir qu'une relation amoureuse, eh bien, elle est basée sur le respect. C'est la personne qui est intéressée par vous, c'est quelqu'un qui doit respecter votre volonté. Et notamment, il y a quelques années, il y a une jeune femme qui m'a contacté et qui m'a dit, voilà, il y a une personne et un homme qui est intéressé par moi, mais il a essayé de me prouver par les Écritures qu'on pouvait avoir des relations sexuelles avant le mariage, mais moi, ma conscience me dit que non. Est-ce que je dois faire confiance à cet homme? Et je pense que cette femme, en fait, avait déjà la réponse, mais elle avait besoin d'un avis extérieur pour lui apporter une confirmation. Alors dans tous les cas, je précise que je ne suis pas un gourou, que chaque personne est conduite par le Saint-Esprit, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Néanmoins, j'ai donné mon avis à cette femme et je dis non, cet homme ne doit pas vous forcer ne doit pas violer votre conscience et vous forcer à faire quelque chose que votre conscience réprouve. Si cette personne essaie de vous forcer, eh bien c'est une personne qui n'est pas destinée pour vous. La personne avec laquelle vous devez faire votre vie, c'est quelqu'un qui tient compte de votre avis et qui ne cherche jamais à vous amener à faire du compromis. Je disais que c'était l'une des choses les plus importantes. Je crois que c'est la chose la plus importante, réflexion faite. Et on voit ça notamment dans la Bible, dans les temps anciens, du moins dans les événements dont parle la parole de Dieu. Il y a beaucoup de relations saines qui se sont faites entre un homme et une femme, des mariages qui se sont faits parce que la vie de la personne comptait. Alors je pense notamment à l'histoire d'amour, l'histoire qui a réuni Isaac et Rebecca. Isaac était le fils d'Abraham. Et un jour, Abraham a envoyé son serviteur partir dans un certain pays, dans une certaine région, pour trouver une femme pour son fils Isaac. Alors peut-être que Isaac était trop timide, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est Abraham qui a décidé d'envoyer son serviteur pour trouver une femme pour son fils. Et il lui a dit la chose suivante. Alors en fait c'est le serviteur qui lui dit à Abraham, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Et Abraham lui répond, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Voilà, et ensuite il y a le serviteur qui trouve Rebecca, et ensuite il va voir le père, il va voir Laban, le père de Rebecca, et il lui demande si il peut prendre Rebecca comme épouse pour le fils d'Abraham.
Et Laban, le père de Rebecca, lui dit la chose suivante: appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu repartir avec cet homme? Elle répondit: oui. Et ces 3 versets nous démontrent que la vie de Rebecca comptait. C'est elle qui pouvait dire oui ou non à ce mariage. C'est pas quelque chose, c'est pas un mariage qui a été forcé. On a demandé à Rebecca: veux-tu repartir avec cet homme pour épouser Isaac? Donc vous voyez, la base d'une relation entre un homme et une femme, c'est le respect. On ne doit jamais forcer la volonté d'une personne. Ça, c'était un premier signe. Peu importe que vous ayez raison ou non, par exemple, si vous êtes convaincu que vous ne devez pas boire d'alcool en tant que chrétienne, eh bien, et que cette personne vous force à boire de l'alcool, moi je suis convaincu qu'on peut boire d'alcool, dans la mesure où c'est modéré, vous voyez. Mais si vous êtes convaincu de ne pas boire d'alcool, peu importe que vous ayez tort ou raison, c'est votre conviction, et la personne qui est intéressée par vous ne doit pas vous forcer à faire quelque chose que votre conscience réprouve. Parce que devant Dieu, vous êtes convaincu de ne pas devoir faire une chose. Et si vous le faites sans conviction, eh bien la Bible dit que c'est un péché. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Voilà, donc veillez bien à ce que la personne qui soit intéressée par vous respecte votre opinion et ne vous force jamais à faire du compromis. Un deuxième point qui est très important, c'est que la personne qui est intéressée par vous ne doit elle-même pas vivre dans le compromis. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que personne n'est parfait, on a tous des petits défauts de caractère, des choses qui doivent changer. Mais je parle ici de gens qui sont confortablement installés dans le péché. Et j'ai rencontré une femme un jour qui m'a... Enfin, je ne l'ai pas rencontrée, c'est une femme qui m'a contacté et qui m'a dit voilà, il y a un homme qui veut m'épouser, seulement cet homme continue des flirts avec d'autres femmes. Et chaque fois, il me promet qu'il arrêtera ces choses quand nous serons mariés. Eh bien, je vais vous dire, si cette personne n'est pas prête à changer aujourd'hui, elle ne changera jamais. Donc on peut évaluer qu'une personne est faite pour vous si maintenant elle a quelque chose en elle qui vous déplaît et qu'elle repousse cette chose à plus tard, qu'elle ne veut pas traiter cette chose maintenant. Donc vous pouvez évaluer la bonne personne à sa capacité à changer aujourd'hui. On doit épouser une personne qui est intègre, qui n'est pas parfaite mais qui est intègre. Et si vous voyez cette chose, si vous voulez que cette personne se débarrasse maintenant de ce compromis et qu'elle refuse de changer, elle vous fait la promesse, mais si elle ne change pas maintenant, je peux vous dire qu'elle ne changera jamais. Donc ça, c'était la deuxième chose. Un troisième signe qui vous dit qui vous pouvez épouser, eh bien c'est un point qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est que cette personne doit avoir des valeurs communes. Vous devez partager les mêmes valeurs. C'est quelque chose aussi qu'on voit dans l'union qui s'est faite entre Ruth et Boaz. Alors il y avait 2 femmes qui s'appelaient Noémie et Ruth. Ruth était la belle-fille et Noémie était la belle-mère. Et toutes les 2 étaient veuves, elles étaient très pauvres, elles étaient à la rue en fait, elles étaient dans une situation vraiment très difficile. Elles se sont rendues en Israël parce que le pays jouissait d'une certaine prospérité, et Ruth a pris sous son aile sa belle-mère Naomi. Et elle a travaillé dur, non seulement pour assumer sa propre survie, mais celle de sa belle-mère. En fait, elle glanait les épis que les cultivateurs laissaient, que les glaneurs laissaient tomber pour se nourrir. Et c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais pas. Et beaucoup de gens pouvaient témoigner du caractère valeureux de cette femme. C'est une femme qui dégageait le courage, la volonté, l'altruisme, parce qu'elle avait un cœur généreux à l'égard de sa belle-mère Naomi. Et Boaz, qui était le riche propriétaire, il observait cette femme sur du long terme. Et vous savez quoi? Boaz a été touché par cette femme et il l'a épousée, il s'est attaché à cette femme parce qu'il était attaché, en fait, parce qu'il reconnaissait en elle des valeurs qu'il partageait lui-même. C'était lui-même, on pourrait dire, un chef d'entreprise. C'était peut-être qu'aujourd'hui on dirait qu'il a créé une start-up, je ne sais pas, mais c'était un homme qui avait cette valeur du travail. C'était aussi quelqu'un d'altruiste, c'était quelqu'un de généreux, et il a vu des qualités en Ruth
il s'est identifié à cette femme, il a vu des valeurs en elle que lui-même partageait. Et c'est comme ça que ce mariage s'est fait. Donc un troisième point, c'est que vous devez partager des valeurs communes avec la personne qui est intéressée avec vous. Quand je parle de valeurs, je ne parle pas nécessairement de valeurs morales et spirituelles, c'est ça bien entendu, mais ça peut être aussi des centres d'intérêt. Vous aimez le sport, vous aimez l'art, vous aimez les voyages, mais il y a quelque chose qui doit vous unir intensément. Un quatrième point aussi que j'avais vu dans la vidéo précédente, c'est que vous devez avoir une énergie différente qui vous équilibre. Autant vous devez partager des valeurs communes, autant vous devez avoir un tempérament différent. Si vous êtes plutôt quelqu'un de calme, eh bien épousez quelqu'un qui soit plutôt un peu plus sanguin, un peu plus démonstratif, un petit peu plus extraverti. Si au contraire vous êtes plutôt extraverti, expansif, eh bien allez plutôt vers une personne qui de plus calme, de plus pondéré, de plus modéré, quelqu'un qui va vous équilibrer. Et enfin, un dernier point, c'est alors, je regarde mes notes. Eh bien c'est simple, c'est une attirance physique, tout simplement. Je sais que c'est pas très spirituel, mais vous devez être attiré physiquement par cette personne. Dieu ne vous donnera jamais quelqu'un pour lequel vous n'avez pas d'attirance. C'est ce que j'entends par attirance, évidemment, c'est une forme d'attirance sexuelle. Certains vont être choqués par ce que je dis, mais bon, c'est normal, ne soyons pas plus saints que Dieu ne l'est. C'est légitime, c'est normal, ça fait partie de la vie. On doit avoir une attirance aussi physique pour cette personne. Et un moyen de se rendre compte, eh bien, c'est de se mettre à proximité de cette personne. C'est quelque chose dont vous ne prendrez pas nécessairement conscience si vous êtes à 10 mètres de cette personne, mais soyez à l'écoute de votre cœur, de votre corps, et voyez si vous avez une certaine attirance. Alors je ne parle pas non plus d'une excitation sexuelle, je ne dis pas que vous devez plonger dans le corsage de la fille, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais notre corps éprouve certaines émotions, certaines choses à proximité d'une personne, et si vous avez une certaine attirance pour cette personne, eh bien c'est que, voilà, c'est un signe, il doit y avoir cette attirance physique. Si vous avez au contraire de la répulsion, eh bien cette personne n'est pas faite pour vous. Mais c'est un critère vraiment essentiel, c'est tout simplement que vous trouviez cette personne jolie, que vous voyez bien l'enlacer, la prendre dans vos bras. Vous devez avoir une attirance physique pour cette personne. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je suis content de faire cette vidéo, j'étais content de faire cette vidéo, mais je suis aussi très content de l'arrêter parce qu'il fait une chaleur absolument... Enfin, il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Heureusement, j'ai un petit peu l'eau de la Loire pour me rafraîchir, le croassement des grenouilles et puis le bruit des piafs. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!